Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Chicha Stephanie. I am very grateful for you guys who are watching the channel or learning from my YouTube channel. I appreciate you. All I'm going to ask you is to subscribe, to share the video, and talk about what your teacher is doing. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci pour les abonnés. Merci de partager la vidéo. Merci de parler de ce que votre teacher fait. Aujourd'hui, nous allons parler sur le Credit Bureau et le Credit Report. La semaine passée, nous avons fait le Credit Score parce que le 3 constitue ta réputation financière aux États-Unis. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer ces chapitres sur le crédit en général aux États-Unis. C'est une vidéo que j'ai fait en lingala et en français pour éduquer la communauté. Parce que si je les faisais en anglais, ça allait être difficile pour certaines personnes et ils vont encore venir me poser des questions sur ça. Et je veux le faire vraiment en lingala et en français. Je veux aussi le faire en anglais un peu parce que y a d'autres mots en français qui m'échappent parce que j'ai grandi dans un pays anglophone avec le peu de français que je maîtrise encore jusqu'à là. Je vais vous expliquer. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour une meilleure compréhension. Allons-y. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Credit Bureau. Ok, qu'est-ce qu'un credit bureau or what is a credit bureau? A credit bureau is a personal firm or a company, all right, that collects financial information, which is your financial information and your company's. They get your information, they get your financial strength, they get your history, your collection. Whatever information you have financially goes to the credit bureau. They sell it to lenders in the form of a credit report. So this is an office, a company that gets your information and then puts it in the credit report. Where does the credit bureau get the information? They get it from your lenders, the people who borrow you stuff. Your bank, okay? Your credit card company, your phone company, your landlords, your employers. All those people, we call them lenders, okay? Lenders are people who give us credit and we have to pay them. So if you don't make good payments, it goes to the credit bureau and the credit bureau will put in your credit report, and then whoever pulls your credit report will see a negative comment and that will affect your capacity to borrow anything. Alors le crédit bureau, c'est une compagnie qui a toutes nos informations financières aux États-Unis concernant le crédit. Le Crédit Bureau obtient ces informations venant de nos prêteurs, les gens qui nous prêtent l'argent. Qui te prête de l'argent, qui te prête de loan. Ce sont des credit card companies, les banques, les compagnies de téléphone, les landlords et les employés. Landlord, or why do landlords need your credit information? If you want to rent a house somewhere, your landlord, some landlord will require to look at your credit history, all right? They will look at your credit score, they will look at your credit report and see if you have a good payment history. If your payment history is like late payment, always bad, because that has a high impact, you're never going to get that house. They're never going to let you rent it, because I want to make sure if I'm renting something to you that you always make on time payment. So you having a bad history of payment will affect your ability to borrow or rent anything. Some employers, they also look at it, especially if you're working for anything that has to do with finances and everything. They have to see that you are able to manage money, to control yourself in front of money, how you handle debt. If you have a bad credit report, if anything goes wrong with your credit report, your employer will look at it and will not give you a job. So your credit score will not just impact your capacity to borrow, even to rent, okay? Even to get a job. So make sure you keep your credit score as good as possible. A credit bureau will have information and then the creditors will assess your loan application. The information that is in the credit bureau, okay, that pops up in your credit report allows lenders, okay, to assess if you can qualify for a loan or not. It allows them to see how much interest they can charge you. It allows them to see how much deposit you need for that payment. It allows them also to charge you. The higher your credit score, the less you pay interest, okay? The less deposit you have to make. The lower your credit score, the higher interest you pay, and the more deposit you have to make on whatever loan you have to get. So make sure you really keep your credit score safe. You need to protect your social security and don't share it with anybody. Protect your social security, because if somebody gets your social security number, they can use it and buy things under your name. All right, so you have to be that type of person. Always check their credit report, because if you notice something that you did not approve or apply for as a credit, as a new credit line, you can report it, okay, to the credit bureau and they can fix it. That's why you need to download this app. All right, download the app Credit Karma, Experian, or the app in your bank can also show you all this detail. If you can't use it on the bank,
go to the bank and ask them the question. We have something called co-signing. Co-signing means if I don't have enough credit, I can have someone who have a good credit to use their credit, okay, to buy something. Pour les gens qui viennent arriver nouvellement au pays, ici à Maine ou aux États-Unis, peut-être ils n'ont pas de social security, ils vont chercher un ami, please, je vais prendre un téléphone, une voiture, est-ce que je peux utiliser ton social? I'm sorry, but it's a no for me. I don't know how much you care about that person, you love them, but for me it's a no because c'est ta réputation financière. Si cette personne ne paye pas la dette, c'est sur toi. Et si cette personne, par exemple, on ne souhaite pas, meurt ou bien vous n'êtes plus en bonne relation avec la personne et la personne refuse de payer, ce n'est pas sa faute. Même si tu l'accuses à la police va dire que tu as permis cela. Alors il faut éviter de mettre les gens sur votre social security, même si c'est quelqu'un que tu connais, mais il faut vraiment faire attention. Vous devez soit peut-être signer une décharge que si quelque chose arrive, tu vas faire ça. Mais quand vous faites ça entre vous, quand quelque chose arrive, ce n'est pas sur la police ou qui que ce soit, c'est sur toi parce que tu as permis cela. Alors, ton social et ton identité, ne partage pas ça avec n'importe qui. Nous avons 3 crédits bureaux. Nous avons Equifax, nous avons TransUnion, nous avons Experian. Les 3 crédits bureaux ne se partagent pas des informations, ok? C'est vraiment privé. S'il y a un pays où on respecte la privacy de quelqu'un ou de gens, c'est les États-Unis. Vous allez remarquer si vous téléchargez Credit Karma ou Experian Application, tous vos points ne se ressemblent pas parce que soit il y a une information qui n'a pas changé sur le credit report ou il y a quelque chose que quelqu'un a ajouté ou tu as ajouté que tu n'as pas remarqué. Donc il faut toujours regarder son credit report pour avoir une bonne idée. Pour voir aussi ton credit report, tu peux aller sur www.annual credit report pour voir les informations qui sont sous ton nom. Le credit bureau a nos informations personnelles comme l'adresse, date de naissance, tu habites, tout ça. Donc namboka oyo ozan esika okimate. Soko zwi nyongo et kolandayo partout. Ok, même si tu changes d'adresse, ils vont te trouver et ils vont commencer à t'envoyer des lettres. Viens payer ta dette. Donc, le Credit Bureau a toutes nos informations. Ne blaguez pas avec vos Social Security Number. Ne partagez pas ça avec les gens parce que si tu perds ça, une personne peut utiliser et prendre les dettes sous ton nom. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment dangereux. Faites très attention. Who can have access to your credit report? Your lenders, okay? Who are your lenders? Lenders are people who are borrowing you things. We call them lenders. Ce sont des prêteurs, les gens qui vous prêtent des choses. Nous avons les cartes de compagnie, the credit card. We have banks, phone companies like AT&T. They almost ruined my life, but anyway, I picked up. T-Mobile, all those things. Apples, landlords, okay? Le bailleur, employers, people who give you jobs. They are able to pull up your credit report because they want to see, are we giving the house to the right person? Are we borrowing money to the right person? Are we hiring the right person? So don't play with your financial reputation in America. It can close so many doors for you. So you got to make sure you keep it clean all the time. So these people are lenders. They can always check your credit report. So they request it from the credit bureau and the credit bureau will send it as a credit report to them. And when they see it, if they like what they see, they give you what you want. If they don't like what they see, you don't get what you want. What is a credit report? A credit report has all your financial information. This is how I see it. The credit report, c'est comme un bulletin de l'école, ok? C'est là où je vois tous tes points, ok? Comment tu fonctionnes, comment tu travailles, how you performing financially, how you performing, you know, how you handling your money, your finance, your debt. It's through a credit report, all right? So they check your payment history, okay? Payment history is found in a credit report. Financial reputation is in your credit report. Your record, your financial record, your debt, your collection, your inquiries, everything is found in a credit report. If you want to know your credit report, download this app. Credit Karma Experian application can tell you what's in your credit report. Once you have it, you can see what information I have in here. Did I borrow this thing? Did I add this new credit line? If you notice something that you did not add, you automatically have to call the credit bureau right away. How many credit bureaus do we have? We have 3. We have Equifax, TransUnion, and Experian. You contact them and tell them, I see something from Apple. I didn't take anything from Apple. Who used my social security? They can actually pull it up and see who borrowed, when, or which state, which area, because people can use your identity anywhere else in this country, okay? They call it identity theft. So you have to be careful and always keep an eye on your credit report. A credit report is also used by lenders to determine what you qualify for. Remember, I said lenders are those people who borrow you stuff. They let you rent or loan money from them.
So it's used by them to determine what you qualify for. If I want to give you money, si je vais t'emprunter l'argent, te donner la voiture, te donner un téléphone, une maison, une carte à crédit, j'aurais besoin de ton credit report, ok? La banque va aller chercher ton credit report ou la personne qui te prête l'argent. They will go to the credit bureau, pull it up, look at it. If it's good, we give you the loan. If it's not good, no loan for you. Même s'ils vont te donner le loan, ils vont te charger des intérêts très élevés parce qu'ils doivent se faire de l'argent. So don't be happy. Oh, my credit score is not bad, but they gave me a car. They're charging you high interest. Do you even know what is a high interest? My God. So, please, educate yourself. Avant que ne kozaba nyongo, avant que ne komi kota na bank, o de felo kwa share, réputation non financière eza nini, faut koye bango. In the credit report, we have collections, we have new inquiries, we have the names of the company, okay, that you borrow stuff from. Okay, we also have outstanding balances. Whatever outstanding balance you have shows in your credit report. If you have any collection, what is a collection? We're going to talk about collection, not in this video, but in a different video. For example, you borrow a phone from AT&T and you don't want to pay it anymore. You close the account and you run away. They will send it to collection, okay? And then collection will start hunting you until you pay it. I've dealt with a lot of collection and I was able to pay it off. I'm going to explain to you how I did it. It was not easy, but I manage. Je vais aussi profiter pour parler aux gens qui se marient ici aux États-Unis. Si vous n'êtes pas encore marié, parlez de credit score, ok? Parlez de dettes, parlez de credit report, parlez de credit bureau. Cherchez à savoir le crédit, ok, de votre fiancé, de votre madame, monsieur, parce que quand vous vous mariez, vous mariez aussi leurs dettes. Quand tu dis oui aux dettes. Parce que si tu viens découvrir à la maison que ta femme a beaucoup de dettes et ou ton mari a beaucoup de dettes, écoutez, vous allez payer ça ensemble, ok? Pendant que vous êtes dans les fiançailles, je bénis Dieu pour mon mari parce que, oh my God, on a parlé de ces choses au début et on a pu arranger tout ce qu'on pouvait arranger et entrer à la maison ensemble sans dette, ok? Au wedding loan, mariez-vous avec vos moyens, ok? N'allez pas prendre des dettes à la banque. Nous allons parler sur les dettes aussi. Je vais vous expliquer. Ce pays a beaucoup de réalités. Il faut comprendre. Alors, parlez de crédit au début d'une relation, au début de vos fiançailles. Ask your fiancé, what is your credit score? Because you need to know their financial reputation. So que les gens ont student loan ou les gens ont loan hour. Vous aurez des dettes dans le mariage. Et des dettes causent des frustrations. Alors, soyez sérieux, posez des bonnes questions. D'arrêter au couleur, préférer l'amba au restaurant. Non. Tu dois savoir ces choses parce que ce qui est au quotidien dans mariage ça va vraiment vous détruire et vous allez vous retrouver en train de travailler et payer des dettes. Alors, entrez dans le mariage avec des dettes, des minimum dettes. C'est des questions pour ne pas être surpris à la maison que ta femme a une dette de $100 000 ou ton mari a une dette de $100 000 et comment vous allez vivre, comment vous allez payer ces dettes. C'est vraiment difficile. Alors, dans le début d'une relation en fiançailles, parler de votre réputation financière. Si tu veux savoir la réputation financière de ton fiancé ou ta fiancée, demande leur credit score. Tu as le droit, étant que leur future épouse ou époux, demande cela et travaillez dessus ensemble. Si vous pouvez payer ça ensemble, vous pouvez aider la personne. Si c'est beaucoup, cherchez de payment plan. Dans ces pays, il y a beaucoup des options pour payer vos dettes, mais posez des questions, posez des bonnes questions. Alright, so if you don't recognize any inquiry, okay, in your credit report, you call the credit bureau, see if it's the right information that's being reported and have it fixed. So if you download the Credit Karma, the Experian app, you go to your bank, you ask them to pull up your credit report, and if you notice something that you did not borrow, please call the credit bureau, okay? You can Google their number, call the credit bureau, they can pull up information and find out who did it and why, and they can also help you fix it. Remember, fixing it will not take one day. It takes time because they have to investigate and look at these things, if it really happened or not, who did it. That's a long story. So I'm the type of person I always keep an eye on my credit report. If I see something wrong, I need to figure out how to fix it. I'm like that because I have a lot of plans which I'm gonna need to use my credit score for, so I don't even want to mess with it. If something happens, if I see something that's wrong there, I call the credit bureau and I fix it.
So that's it for today about a credit bureau and a credit report. Remember, credit bureau, it's a company that has all your financial information from your lenders, the people you borrow money from or borrow things from or rent things from. A credit report has your financial reputation. It's like a report card from school. If you perform well, it goes in there. If you perform wrong, it still goes in there. And then your lenders, the people who want to borrow your money, if they look at your credit report, they don't like what they see, they're not going to borrow you anything. You're not going to get any loan. And even if they do, they're going to charge you high interest, okay, les intérêts très élevés pour recevoir beaucoup d'argent, a lot of money from you. So you got to make sure you check out your credit report all the time. It becomes hard to invest if you are owing a lot of things. It's hard to invest your money if you have a lot of debt. C'est difficile d'investir si vous avez beaucoup de dettes, si vous avez beaucoup de choses à crédit, parce qu'à chaque mois, l'argent sort de votre compte, payer téléphone, payer voiture, payer maison, blablabla. Tu te retrouves avec rien dans ma boko. Donc, avant d'aller prendre des choses à crédit, il faut avoir une vision claire de votre finance et si vous êtes capable de payer toutes ces dettes-là pour aussi vous aider dans le futur. So, évitez trop de dettes. Il faut diminuer les dettes, vivre en dessous de ce moyen pour avoir aussi l'argent d'investir. La prochaine vidéo, nous allons parler de dette. Il y a beaucoup de choses qu'on va parler. Je vais un peu rentrer vers mes étudiants de l'anglais. Ils sont un peu perdus avec tout ça, mais ma chaîne est vraiment pour tout le monde. Je ne vais pas juste apprendre l'anglais s'il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai aussi reçu beaucoup de requêtes venant de la jeunesse. Il y a des sujets qui m'ont donné de partager. On aura vraiment le temps de parler sur ma chaîne parce que avec Teacher Stephanie, on apprend. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo avec les gens qui en ont besoin et à la prochaine.